Nouveau circuit maintenant, Patrick. Alors direction, je vous le dis, l'Afrique du Sud. Nous sommes en 1983 et notre hôte est Alain Prost. Oui, alors là c'est bien Kyalami, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah bon, voilà, c'est Kyalami avec cette immense ligne droite du circuit sud-africain. Il faut bien tenir la gauche. On voit qu'elle est délimitée, cette sortie des stands, très longuement jusqu'au bout de la ligne droite avec un immense freinage. Et puis on rentre là maintenant dans un enchaînement de courbes très rapide. C'est vrai que les circuits avaient une tendance à avoir beaucoup plus ce genre de grandes courbes qu'ils ne les ont aujourd'hui. Et là, c'était ce droite-gauche immense était particulièrement délicat. Là, on arrive sur une portion plus lente qui est juste derrière les stands en contrebas et qui elle aussi consiste d'un long virage à droite suivi d'un gauche moyen. On voit que l'adhérence est excellente là-bas, que c'est essentiellement un circuit de performance de motorisation. Ici, un droite en montée avec une compression et une remontée vers une épingle à droite, virage le plus lent du circuit. Je suis tombé en panne d'essence là un petit peu plus tard en 84 à quelques tours de l'arrivée, et puis cette longue ligne droite de Kyalami avec ce king, c'est pas un virage puisque c'est pratiquement à fond. Vous voyez, c'est donc essentiellement un circuit de très haute vitesse et de puissance avec une bonne stabilité au freinage ici pour ce droite avant l'enchaînement de grandes courbes rapides. Oui, là on est parti pour un deuxième tour, effectivement. Au niveau de l'altitude, on sait qu'il était situé assez haut en altitude. Bon, est-ce que ça changeait vraiment beaucoup de choses? Les pertes de puissance pour les moteurs atmosphériques, les moteurs turbo un petit peu moins handicapés que leurs concurrents directs, mais surtout cet enchaînement de grandes courbes qui est nécessité d'avoir un châssis parfaitement équilibré et très efficace. Toujours sur le fil de la trajectoire. On entend Alain Prost ici rétrograder en relançant le moteur turbo de manière importante car les rapports étaient très longs sur ce circuit. Et là, pour ce virage à gauche, il va chercher la seconde et il était difficile au niveau du maniement de la boîte de vitesse, surtout sur la Renault, d'avoir une efficacité dans le rétrogradage, dans le passage des rapports. C'était une monoplace assez difficile à piloter dans ce domaine technique.